concernait elle, Samantha Andretti, pas quelqu'un d'autre. Sa mère avait tort de dire que certaines choses qui nous arrivent à 13 ans sont mieux appréciées quand on les revisite en tant qu'adulte. À ce moment-là, Sam était heureuse d'un bonheur tout à elle, que personne au monde n'aurait pu comprendre ou ressentir. Et ceci faisait d'elle une privilégiée. Ou peut-être se nourrissait-elle d'illusions, et allait-elle devoir affronter la triste vérité. Dans le fond, Toni Barretta avait la réputation de frimer avec les filles. Le fait était qu'elle n'avait jamais pensé à Toni, du moins pas dans ce sens. La nature avait commencé à œuvrer mystérieusement sur son corps, et Sam s'était déjà habituée à la petite peine mensuelle qu'elle devrait expier une partie de sa vie, même si jusque-là elle n'avait pas pu apprécier les effets positifs de cette mutation. Samantha ne s'était jamais rendu compte qu'elle était jolie, ou peut-être qu'elle le savait, mais n'y accordait pas d'importance. En réalité, ces nouvelles formes, qui intriguaient les garçons, constituaient également une révélation pour elle. Toni s'en était-il aperçu? Était-ce son but? Glisser ses mains sous son t-shirt? Ou « Jésus pardonne-moi et Seigneur aie pitié de moi », même plus bas? Voilà pourquoi le matin du 23 février, le jour parmi les jours, épuisé par l'insomnie, en observant la clarté de l'aube envahir sa chambre, Sam s'était persuadé que la phrase de Toni Barretta n'était pas la réalité, mais le fruit d'une hallucination. Elle y avait probablement trop réfléchi. Et dans les méandres de l'imagination fervente propre à la préadolescence, l'idée avait perdu toute sa crédibilité. Il n'y avait qu'un moyen de découvrir si elle s'était trompée. Mais pour cela, il fallait sortir son corps fatigué de son lit trempé de sueur, se préparer et partir pour le collège. Ainsi, après avoir ignoré les reproches de sa mère sur le fait qu'elle ne petit-déjeunait pas assez, elle arrivait à peine à respirer, alors manger, Sam prit son sac à dos et sortit, intrépide mais résigné, à la rencontre de son destin. À 7h55, les rues du quartier où vivait la famille Andretti étaient désertes. Ceux qui travaillaient étaient partis depuis longtemps. Les chômeurs cuvaient leur cuite de la veille au fond de leur lit, les anciens attendaient les heures plus chaudes pour mettre le nez dehors, et les scolaires partaient généralement au dernier moment. En effet, pour Sam aussi cet horaire était insolite. Elle aurait voulu passer prendre Tina, comme souvent. Mais elle se dit que son amie ne serait pas prête, et qu'elle n'aurait pas la patience de l'attendre. Pas ce jour-là. En marchant sur le trottoir gris, elle ne croisa qu'un livreur qui cherchait une adresse. Elle n'y prêta pas attention, et l'homme aperçut à peine la jeune fille tranquille. En la regardant, personne n'aurait pu deviner le tumulte qui l'agitait. Sam dépassa la maison verte des Masinski, dont l'affreux chien noir se couchait dans la haie, ce qui lui faisait peur à chaque fois, puis la villa qui avait appartenu à Madame Robinson et qui était maintenant en ruine, étant donné que la famille ne se mettait pas d'accord sur l'héritage. Elle longea le terrain de football derrière l'église de la Santissima Misericordia. Le jardin était également doté d'un terrain de jeu avec des balançoires et un toboggan, à côté du grand tilleul sur lequel le père Edward affichait les prospectus présentant les activités de la paroisse. Tout était silencieux. Au bout de la rue, on apercevait l'avenue où les voitures se pressaient vers le centre. Mais Sam ne remarqua rien de tout ceci. Le paysage devant ses yeux était comme un écran où son esprit projetait le visage souriant de Toni Barretta. Elle n'était guidée que par la mémoire inconsciente de ses pas. Toutefois, à mi-chemin de l'établissement où elle était élève de 5e, Sam se demanda si la tenue qu'elle avait choisie était appropriée pour le rendez-vous. Elle avait mis son jean préféré, avec des strass sur les poches arrière et des petites déchirures au niveau des genoux. Et sous son bomber noir trop grande de taille, le sweatshirt blanc que lui avait offert son père en rentrant de son dernier déplacement professionnel. Le véritable problème, c'étaient les cernes causées par sa mauvaise nuit. Elle avait essayé de les cacher avec le fond de teint de sa mère, mais elle n'était pas certaine d'avoir réussi. N'étant pas encore autorisée à se maquiller, elle manquait de pratique. Elle ralentit et observa les voitures garées. La Dodge gris métallisée et la Volvo beige étaient trop sales. Puis elle trouva ce qu'il lui fallait.
De l'autre côté de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.